Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, lors de ma vidéo précédente, vous avez vu le show en Thaïlande il y a 2 semaines. Malheureusement, on était allé pour aller décrocher la qualification pour Olympia. Ça n'a pas été le cas, mais on ne va pas s'arrêter sur ça. Ce n'est pas un échec, c'est juste une expérience. Je vais continuer à travailler. Vous me connaissez déjà depuis quelque temps sur les réseaux. Je ne lâcherai pas tant que je ne décrocherai pas cette qualification pour Olympia. J'ai apporté une belle condition en Thaïlande comparé à l'année dernière. Très content de mon physique, mais je sais que je peux faire mieux, c'est-à-dire plus de fullness, plus de conditions. Et donc là, on va rebondir. Je suis actuellement justement en préparation pour Dubai Pro. On va aller back to back, les gars, jusqu'à la qualification. Donc actuellement, je suis exactement à une semaine de la compétition à Dubai Pro. Un gros show, les gars. Donc, je vais vous partager tout ça. Je vais vous faire vivre encore cette compétition. Voilà. Donc là, je me prépare tout simplement. Je suis à la maison. Je me prépare tout simplement pour donc avoir déjà mon pré-workout meal. Donc, je vais vous montrer ce que je mange juste avant ma séance, préparer mon pré-workout, préparer mon shaker intra-training et on va prendre la route direction la salle. Ok, donc comme je l'ai dit, nous sommes exactement à 8 jours de la compétition. Et donc tous les jours en ce moment, je dois faire un check avec mon coach le matin à jeun. Et ensuite, à la suite de ce check, il va me dire ce que je mange sur la journée. Donc là, juste avant, il y a 1 heure, j'ai mangé ma crème de riz avec de la prot. Et 30 minutes, parce que là, on va prendre la route pour la salle. 30 minutes avant ma séance, je dois manger donc du riz, 180 grammes de riz pour garder la fullness et avec du sel, 1 gramme de sel, juste du riz et du sel pour le pump aussi pendant la séance. Donc là, on va peser tout ça. Et bien sûr, hein, je prépare mon riz à l'avance, les gars, pour gagner du temps. Sinon, imaginez, là, j'ai 30 minutes pour aller à la salle. Imaginez, je dois cuisiner du riz, attendre qu'il soit prêt, manger avant de partir. Vous imaginez la perte de temps? Exactement 180 grammes. OK? Et donc, bien sûr, du sel rose d'Himalaya. C'est ce que j'utilise comme sel. Donc, je vais mettre 1 gramme de sel dans mon repas. Bro, I'm looking for the new collection Vanquish. I did receive a package just now, but I don't know where I put What the... is all this? This is just gel? Bro, all of this is my gym clothes. All of this. Vanquish. I'm working with Vanquish since 5 years now. So, let's find it. I think... Ah yes, ok. Donc les gars, voici la nouvelle collection Vanquish que je viens de recevoir. Je ne l'ai pas encore mise. Donc là, ici, vous avez ce magnifique t-shirt XL oversize. Moi, je kiffe, hein, vous le savez, hein, de toute façon, vous voyez, je mets que du Vanquish. Que ce soit pour aller à la salle de sport, que ce soit pour sortir de temps en temps un peu lifestyle, parce que ça taille bien. La matière, la qualité est incroyable. Et on est bien dedans. Regardez-moi ça. Simple et efficace. Laissez-moi vous montrer aussi celui-là. Nouvelle collection également.
Regardez ça, ce tank magnifique. Je vais le mettre pour la salle. Franchement, qualité incroyable, valeur sûre, livraison très rapide. Je tiens à remercier toutes les personnes qui utilisent déjà mon code Vanquish, donc le code Kenz depuis plusieurs années. Et pour les personnes qui n'ont pas encore essayé les vêtements Vanquish, je vous conseille, rendez-vous sur le site Vanquish et vous ne serez pas déçus. Ok, donc bien sûr, on ne va pas à la guerre sans être bien armé. Donc les vêtements, c'est fait. Bon, les muscles, c'est fait. L'énergie, on va dire que c'est bon. Et il va falloir maintenant préparer donc le shaker intra-workout. Donc ici, comment ça se passe? C'est toute une organisation. Là. Ici, donc, ma petite gourde Prozis. Je vais mettre 40 grammes de Vitargo dans cette petite bouteille en essayant de pas foutre le bazar ici. Ok, exactement 40 grammes. Ensuite, de la créatine. J'ai besoin de... Donc ici, je vais mettre 5 grammes de créatine. Dans cette bouteille également. Ok, parfait. Ah non, encore un peu. Yes. Et donc là, on va rajouter de l'eau. Simple. Et nous voici prêts pour la séance. Let's go. Ok les gars, donc on vient d'arriver à la salle comme vous pouvez le voir. Donc nous sommes à Oxygen Gym aujourd'hui pour la séance d'eau. Donc c'est parti, on va commencer tranquillement. Bien sûr, nous sommes à une semaine de la compétition, donc rien d'incroyable. Charge légère, vraiment jouer sur la contraction sur chaque répétition, aller chercher vraiment contraction, contraction, mettre du sang au maximum dans le muscle. Et le job sera fait. Let's go.
Ça, vous savez que... I talk a little. Ça, cet exercice, vous savez qu'avant, je regardais les gens qui faisaient les tractions avec le poids guidé. Je les regardais en mode, qu'est-ce que tu fais? Fais des vraies tractions. Mais quand vous voulez aller chercher un gros pump, vous vraiment vous focalisez sur le dos, c'est vraiment intéressant. Parce que des tractions libres, bah, vous allez vraiment déjà finir à l'échec très rapidement et aller tirer avec tout, quoi, le dos, les biceps aussi. Alors que là, vraiment, le fait de rajouter cette assistance-là, c'est vraiment, ça me permet vraiment de vraiment me focus sur le dos. Donc, ça me permet également de faire beaucoup plus de répétitions et aller chercher un maximum de pump, tout simplement. Yes, les gars. On va pas aller chercher une déchirure à quelques jours de la compétition quand même. Là, c'est mon premier exercice. Ça me permet de m'échauffer sans prendre de risques, sans rajouter trop de poids sur mon muscle. Donc, échauffement, entraînement en toute sécurité. C'est ça, hein, les gars. Hein. Donc, le but, c'est d'oublier son ego. L'ego est très dangereux en musculation. C'est là où on se blesse. C'est là où on a un physique disproportionné parce qu'on ne s'entraîne pas correctement, parce qu'on charge trop. Le but, c'est vraiment de construire un physique proportionné. Donc, oublier l'ego lifting, ça ne sert à rien. Là, je suis en train de faire un exercice simple avec du poids qui peut sembler un exercice. À l'époque, je me rappelle, on appelait ça, t'es pas un bonhomme, tu n'arrives pas à faire des tractions sans lester, enfin, sans guider. Mais en fait, je suis en train de construire un physique, les gars. Je ne suis pas en train de me montrer auprès de tout le monde et dire je suis le mec qui fait le plus de traction ici. C'est vraiment, on vient à la salle pour construire son physique. Oubliez l'ego lifting. Yep. Good. Exercice 1 terminé. Allez, on va passer à l'exercice 2 maintenant. Je vais passer sur une sorte de rowing sur une machine là, qui est pas mal. On va isoler le grand dorsal. Si je ne me trompe pas, la machine elle est quelque part là-bas.
Yes. Good. Ouais. Là, on est dedans, on est dans le vif du sujet là. Le pump, il commence à monter, ça commence à être bien. Après, aujourd'hui, il faut savoir que j'ai pas énormément d'énergie, je l'ai ressenti depuis ce matin. Après mon cardio à jeun, parce que là, c'est ma deuxième séance, j'ai fait du cardio ce matin. J'ai senti que j'étais quand même... je manquais un peu d'énergie aujourd'hui. Mais bon, c'est normal, hein. Là, on va dire que je suis bien plat. Le but cette semaine, ça a été de se vider un peu avant la recharge, tout simplement. Donc, demain, c'est peak week. On va commencer à rajouter des carbs tout doucement. Ça va faire du bien. Le physique va vraiment commencer à bouger cette semaine. Allons-y, les gars. Hop. Yeah. Ok. Donc là, bonne sensation sur cette machine. Exo 2 terminé. Passons à l'exo 3. On va passer cette fois-ci sur un tirage plus vertical. Ouh. Prise serrée ici. Encore sur le grand dorsal. Allez, let's go. Let's try. On va essayer 2 plaques. On va essayer de pas essayer. Enfin, je vais essayer de pas trop charger. Je vous parlais de l'ego. J'ai l'habitude de m'entraîner quand même avec des charges lourdes. Donc là, j'essaie de me retenir. Genre, je me contiens. J'essaie de ne pas aller trop et de vraiment rester sur contraction à chaque répétition et de ne pas aller rajouter trop de poids, etc. Là, pour l'instant, tout se passe bien. La séance se passe bien. Bon pump. Que demander de plus? Let's go. Easy. Easy walk. Ouh. Mmh. Mmh. Hop. Ouh. Wow. Là, niveau poids, on est parfait. Pas besoin de rajouter plus de poids. Le poids est très bien. Donc là, comme vous voyez, le poids, il n'y a pas énormément de poids. Je peux rajouter du poids, bien sûr. Mais niveau sensation, en fait, là, comme j'écoute vraiment mon corps. Là, c'est vraiment sensation. Je le vois que mes répétitions sont belles, propres, contractions volontaires à chaque répétition. Je le vois que j'ai un bon pump, très bon pump. Donc, pas besoin d'aller chercher plus de poids. Là, on est bon, on est vraiment... allez, je dois être à peut-être 60% de mon max. Mais c'est très bien pour ce qu'on recherche à une semaine de la compétition. Yep, last one. I will film this one. Les gars, être un athlète, être un compétiteur, c'est vraiment pas facile. Je vous promets que... Pourquoi je dis ça, c'est même pas la préparation ou la diète au final. Parce que ça, tu t'habitues. On ne te donne pas à manger. Tu es dans un pays où tu n'arrives pas malheureusement à avoir de la nourriture. Tu t'y habitues.
Ce qui est dur, c'est que c'est vraiment un combat tous les jours. C'est de combattre contre toi-même pour garder la motivation, malgré la fatigue, malgré le manque d'énergie, malgré la faim, malgré tout ce qu'il y a autour dans ta vie perso, professionnelle. Et tu dois combattre contre toi-même parce qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Personne qui peut te donner de la force ou de l'énergie. Tu dois aller puiser en toi-même, au plus profond de toi-même et trouver l'énergie, la motivation pour faire le taf tous les jours. Et c'est vraiment un sport très difficile. Et c'est pour ça que beaucoup n'y arrivent pas. Hein. Quand je dis beaucoup, je parle d'athlètes. Hein. Je ne parle pas de la compétition, c'est pas fait pour tout le monde. Donc ceux qui ne font pas de compétition, c'est pas fait pour eux tout simplement. Mais tu as même des athlètes, même professionnels, qui commencent les préparations et qui lâchent. On le voit, c'est parce que c'est très difficile. Mais bon, nous, on a décidé de ramener un nouveau package pour Dubaï. Et on va le faire, les gars. Hey. Ready, ready. Last one. Easy walk. Almost there. Let's go. Whoop. Oh. Hop. Purée. Wow. Allez, dernier exercice ici. T-bar. Histoire de mettre un peu de pump. Là, vous avez vu que j'ai été quand même bien focus sur le grand dorsal durant la séance. Là, T-bar avec la prise pronation vraiment en haut là. Pour aller chercher à taper l'arrière-épaule, le haut du dos, tout ce qui est rhomboïde, trapèze. La récompense sera au bout. Là, honnêtement, les gars, je pense à manger. Je pense à manger un bon cheat meal. Un cheat meal incroyable. Franchement, je me suis fait une liste. Après Dubaï Pro, bon, je ne pourrais pas trop manger. Parce que normalement, je prévois de faire une compétition juste après. Mais le soir, après la compétition, les gars, j'ai envie. Je ne sais même pas de quoi j'ai envie. Mais en vrai, ça va être burger plus pizza. Et bien sûr, un bon cheesecake pour finir. Franchement, je rêve de ça. J'ai cette image dans ma tête et... Hop, hop. Hop. Ok. Oh. Yes. Good job. Oh. Là, vous voyez, malgré le... Putain, j'arrive plus à parler. Là, la fatigue commence à se faire sentir. Malgré le Vitargo, je sens que bah, l'énergie et le pump, ils ne durent pas très longtemps parce que j'ai tellement peu de carbs que au bout de 30-40 minutes, je sens que mon énergie et mon pump, il descend. Là, le pump que j'avais à 10-15 minutes, ça n'a plus rien à voir. Là, je sens que mon pump il est en train de partir. Mais bon, c'est comme ça, on a l'habitude maintenant.
C'est un peu frustrant, mais on a l'habitude. Ok. Wouh. Bon, les gars, on finit la séance d'eau sur les lombaires. Donc, on va travailler un peu le bas du dos. Parce que j'ai trouvé que sur la compète en Thaïlande, mon bas du dos, j'avais un peu d'eau dans le bas du dos. Donc là, sur ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment essayé de travailler le bas du dos assez régulièrement pour aller tirer le peu d'eau que j'avais dans le bas du dos. Last one. Easy. Easy walk. Let's go, champ. Ok. Yes. Woo. Ah. Damn. Ok. Now, je vais aller faire un peu d'abdos. Ok les gars, pour ces personnes qui me suivent sur Insta, comme j'avais dit, parce que beaucoup m'ont demandé comment je travaille mes abdos et à quelle fréquence. En général, je vais faire un jour, je vais être focus sur le grand droit, donc tout ce qui est crunch, lever de jambes, etc. Et un autre jour, le lendemain, où je vais travailler plus les obliques. Et cette machine, aujourd'hui c'est les obliques, cette machine, regardez les gars, incroyable. On ne la voit pas souvent cette machine, mais elle est top pour travailler les obliques. Et ensuite, là vous allez travailler le côté opposé. Simple. Hop. Oh. Alors en général, je vais faire 2 exercices à chaque fois, à chaque séance. Donc 2 exercices sur le grand droit, 2 exercices sur les obliques. Et ainsi de suite. Ok les gars, séance terminée, bonne séance, bonne sensation. Franchement, je suis très content de cette séance. Là maintenant, il est temps de manger parce que ça fait partie aussi de la préparation. S'entraîner, c'est bien. Manger, dormir correctement, c'est mieux. Donc tout va avec, hein. C'est vraiment un sport où vraiment le lifestyle est important. En tout cas les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, je vais vous partager vraiment le show à Dubai Pro et je prévois de vous faire énormément de vidéos à venir. Il y a pas mal de contenu qui arrive, des vidéos avec d'autres athlètes, des tips, de grosses séances. Donc restez connectés, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous avez envie de voir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous pour
une prochaine vidéo.